Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et merci de votre présence pour ce webinaire organisé par l'AT2E. On va vous présenter et Daniel Cap prendra le relais derrière moi pour vous présenter les différents outils mis au point par l'AT2E pour vous aider dans l'optimisation de vos consommations énergétiques pour agir sur l'environnement. Voilà, si tu peux passer, suivant. Donc, je vais vous faire un focus sur l'AT2E Hauts-de-France. Ensuite, on vous parlera du système de management de l'environnement et du programme ProRefi par Eric Sénéchal qui se trouve à côté de moi. Et moi, je vais me contenter de présenter les activités de le Hauts-de-France et de l'organisation qu'on a mis au point depuis quelques années. Suivant. Alors, globalement, l'AT2E est une association indépendante créée en 1978 qui regroupe 2200 adhérents à travers 12 délégations régionales, dont les Hauts-de-France. L'AT2E est naturellement force de proposition autour des grands thèmes qui sont développés sur le slide, notamment la cogénération, les dispositifs des C2E, le club biogaz, le club de power to gas, club pyrogazéification et club stockage d'énergie. Aujourd'hui, le club efficacité énergétique va nous présenter et développer les programmes qui ont été mis au point pour vous accompagner. Merci. Voilà, la T2E dans la région Hauts-de-France. Alors, comme vous voyez sur le slide, la région Hauts-de-France a été regroupée récemment entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais en mois d'octobre 2020. Et l'organisation se fait autour de ce nouveau territoire et nous sommes logés, hébergés par l'entreprise Dalkia à Saint-André, là où on vous parle en ce moment. Les Hauts-de-France regroupent 117 adhérents au total qui sont répartis dans 80 sociétés ou organismes et dont 51 adhérents personnes physiques. Le détail est sur le slide, je ne vais pas le reprendre. Suivant. Voilà. Nous sommes chargés de représenter localement les clubs de spécialisation de la T2E que j'ai évoqués tout à l'heure. En fait, c'est 7, c'est pas 6. Donc, stockage d'énergie, cogénération, biogaz, C2E, power to gas et pyrogazéification. Le club efficacité énergétique, on va en parler tout à l'heure. Je laisserai Daniel Cap et Karine en parler. Donc, pour ce qui concerne le Nord-Pas-de-Calais, nous représentons le club biogaz au Corby, qui est un collectif régional pour le biométhane injecté et son corollaire qui est Méthania. Donc, nous organisons régulièrement des réunions, des visites techniques, en particulier sur le premier d'entre eux sur la liste et la formation pour les opérateurs en méthanisation, Métaform. Nous avons organisé des réunions et des rencontres chez Bonduel sur le front industriel et le fluide frigorifique. Nous avons organisé une réunion sur la récupération des chaleurs fatales. Bien évidemment, périodiquement, la mise au point sur les nouveaux arrêtés sur les C2E. Ensuite, autoconsommation collective et cogénération. Maîtrise de l'énergie dans le bâtiment du tertiaire suite aux décrets tertiaires qui ont été publiés l'an dernier. Nous essayons de
souvent, si les gens nous accueillent, d'organiser nos réunions sur des sites industriels, mais avec les différents confinements et les différentes péripéties liées au Covid. Bon, on va essayer de reprendre l'association d'un thème avec un exemple, avec une visite associée. Mais on a pu faire dans le temps une visite à Eurotunnel, au CVE d'Aluin et la récupération des chaleurs sur les eaux grises à Valenciennes, méthanisation et usine de déshydratation en Picardie. On est en train de préparer, et ça peut intéresser nos auditeurs dans le futur, pour l'année 2022, une manifestation avec visite associée qui est en cours de préparation sur le traitement des eaux industrielles. Ensuite, sur la place de l'hydrogène dans la décarbonation industrielle, l'usage de la thermographie en industrie et très proche de moment où on parle, un thème qui émerge au niveau de la Picardie en particulier, des petits et moyens réseaux de chaleur à partir des ENR. Voilà pour le futur. Suivant. Alors, comment nous sommes organisés? Ben voilà, c'est moi qui parle, donc le président Hauts-de-France, Georges Dantès. Vous avez la composition du bureau avec, suite au regroupement de la Picardie avec le Nord-Pas-de-Calais. Donc, on a un représentant qui est vice-président en Picardie, qui est Rémi Lefebvre. Et en Nord-Pas-de-Calais, on a deux vice-présidents, Pascal Dumoulin et Hubert Delerde. Et les délégués régionaux que vous voyez apparaître, Hubert Hulins et Yves Angerlin, qui est aux manettes. Pas aujourd'hui. Ensuite, les membres du bureau qui sont sur la droite du slide. On a essayé au fil du temps d'organiser notre bureau avec des personnes intéressées par la chaîne de valeur énergétique et de différentes origines, différentes formations, différents métiers. Et on a essayé d'organiser notre bureau avec toutes les compétences de la chaîne de valeur énergétique. Donc, vous voyez apparaître, je ne vais pas faire le détail, mais bon, ça va de la défense nationale à la PAV et à la DREAL, par exemple, pour ne citer que. Voilà. Bon, suivant. Alors, bien évidemment, nous ne sommes pas seuls dans le paysage en Hauts-de-France. Donc, vous voyez apparaître les logos des différents partenaires. Donc, bien sûr, premier d'entre eux, Dalkia. Ensuite, la suite, je ne vais pas la donner, il n'y a pas d'importance. Attends. Coupe. Ah, les téléphones. Pardon. Donc, les plus importants d'entre eux sont bon, la région, on travaille bien avec la région, le CCI, Pôle Énergie, des écoles d'ingénieurs, l'ESSIE qui est à Amiens, les arts et métiers. Donc, vous voyez, c'est assez varié. On a, de ce fait, on a les différentes appréciations et les différents partenaires qui sont acteurs dans la chaîne énergétique. Voilà pour les Hauts-de-France. Je pense que c'est le dernier. Alors, pour la journée qui va, dans l'heure qui vient, donc je passerai la parole à Daniel Cap qui va animer les deux grands thèmes qui sont les systèmes de management de l'énergie et le programme ProRefi avec mon voisin de droite ici qui est Richie Sénéchal qui est du bureau d'études CETIM qui lui est formateur à ProRefi. Daniel, s'il y a des questions dans le cours du déroulé, pas de problème, on est là, on est 5 autour de la table, 6 même. On pourra répondre l'un ou l'autre à des questions plus précises sur le fonctionnement des Hauts-de-France. En tout cas, pour ceux qui sont à l'écoute là et qui sont Hauts-de-France, vous êtes les bienvenus. J'espère à bientôt. Daniel, à toi. Merci beaucoup Jordan, merci de nous accueillir dans cette belle région des Hauts-de-France.
Alors, on va parler efficacité énergétique, on va parler management de l'énergie. Donc, peut-être, Karine, si on peut continuer effectivement les slides. Voilà, donc l'efficacité énergétique, bah, bien sûr, c'est un enjeu pour toutes les entreprises industrielles. Quand on parle de management de l'énergie, en fait, on va faire des économies. Hein, on peut avoir des taux d'économie relativement importantes qui sont réalisables, souvent avec des solutions innovantes. Et puis, ça permet également d'améliorer l'image de l'entreprise. Tout à l'heure, Karine reviendra un peu sur le maillon essentiel, c'est-à-dire les femmes et les hommes en charge de l'énergie, ce qu'on appelle les référents énergie, ou plutôt on pourrait dire les équipes énergie, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de fonctions qui vont être impliquées. Alors, la transition énergétique, le management de l'énergie, bon voilà, en fait, pour que ce soit performant, il faut que ce soit vraiment inclus complètement dans un projet d'entreprise. Donc, c'est une prise de conscience collective au sein de l'entreprise, et ça, c'est vraiment très important. L'équipe ou la personne dédiée dont je parlais, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, et puis tout ça s'inscrit bien sûr dans une vision de long terme. Alors, pourquoi mettre en place finalement un système de management de l'énergie? On pourrait dire de manière très synthétique, premièrement, maîtriser ses coûts, réduire sa facture, bien sûr. Ensuite, renforcer sa rentabilité et sa compétitivité, donc on améliore ses performances. On diminue son impact environnemental. On mobilise les salariés autour du projet, comme on le disait. Et puis, il ne faut pas oublier non plus d'anticiper tout ce qui est exigence réglementaire et la partie veille aussi du management qui est important. Hein. La veille réglementaire, même la veille technologique, qui peuvent être des choses très intéressantes. Donc, schématiquement, voilà pourquoi on se lance là-dedans. Alors maintenant, pour mettre en place un système de management d'énergie selon la norme ISO 50001, bon, il nous semble qu'en général, l'industriel a besoin de se faire accompagner, donc sur un plan technique et sur un plan organisationnel. Et on verra dans les deux exemples tout à l'heure qu'il y a effectivement à chaque fois un accompagnant qui est avec l'industriel pour l'aider à mettre en place cette organisation. Bien sûr, bon, s'informer sur toutes les aides au financement, les C2E notamment, qui vont permettre ensuite de réaliser les investissements avec de bonnes rentabilités. Et puis un petit message que je vais donner tout de suite, pour ce qui concerne ProSMEN, ce programme doit s'arrêter fin 2022, donc si vous voulez vous lancer, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne tardez pas trop. Alors, rapidement peut-être, Karine, de quoi s'agit-il? Programme national ProSMEN, donc c'est un programme financé par les certificats d'économie d'énergie, qui vise à soutenir donc financièrement les organisations qui mettent en place un tel système en leur versant une prime, tout simplement. Il y a eu une première version du programme, une première session qui s'est déroulée de 2016 à 2018, où 5 millions d'euros ont été distribués, et puis la session actuelle qui a un budget de 20 millions d'euros et qui va donc jusque fin 2022. C'est la T2E qui anime ce programme, et en fait, il est alimenté par un obligé qui est EDF, et qui donc reçoit des C2E en contrepartie de son versement au programme. Alors, le fonctionnement, c'est très simple. Finalement, la prime, c'est 20% des dépenses énergétiques annuelles du site, avec un plafond de 40 000 euros. Donc, on est quand même rapidement au plafond de 40 000 euros. Toutes les entreprises de tout secteur, de toute taille sont éligibles, mais également dans ce programme, les établissements publics, les collectivités peuvent également bénéficier de ce programme. Et donc, en fait, la prime va vous être versée lorsque vous avez votre certificat en poche. Donc, c'est un certificat qui a été obtenu après janvier 2018 et avant le 1er octobre 2022, comme je disais, pour terminer dans les temps. Alors, on voit simplement ici les étapes qui sont très simples. Lorsque vous avez décidé de vous lancer dans la démarche, vous nous envoyez un petit questionnaire qui n'est pas engageant, mais qui dit simplement, voilà, je pense m'engager dans cette démarche. Il faudrait nous l'envoyer avant fin juin 2022. Et le plus important, c'est effectivement de nous envoyer votre demande de prime, c'est-à-dire mon certificat, je l'ai en poche. Maintenant, je peux demander l'aide à la T2E, et donc c'est là que la date limite est le 1er octobre 2022, pour nous permettre de finaliser tout ça avant la fin de l'année 2022. Et puis quelques exemples, effectivement, voilà, de bénéficiaires de la prime. Donc, ils ne sont pas tous dans la région Hauts-de-France, mais ça montre un petit peu la grande variété des secteurs industriels. Ça montre aussi que le tertiaire, le grand tertiaire notamment, est bien impliqué dans cette démarche. Et puis les collectivités territoriales, les hôpitaux également, ont pu bénéficier de la prime. Voilà. Alors pour en savoir plus, vous avez effectivement tous les contacts
pour nous questionner. Vous avez la FAQ sur le site, les formulaires, etc. Il n'y a pas de difficulté. Alors, le plus important, en fait, je pense, c'est d'écouter maintenant un témoignage. Donc, peut-être que Monsieur Pierre Pont et Monsieur Guillaume Manteau, vous pouvez allumer vos micros et vos caméras pour nous rejoindre et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous avez vécu dans ce cadre-là. Donc, tout d'abord, Monsieur Pierre Pont, directeur du site Crustacés à Boulogne-sur-Mer. Bonjour. Bonjour, enchanté. Est-ce que vous pouvez peut-être en 2 mots nous dire un petit peu qui vous êtes et qui est votre entreprise? Oui. Pierre Pont, responsable du site de Boulogne-sur-Mer depuis 25 ans. Pour le site de Boulogne-sur-Mer, c'est une société familiale qui a été créée par Franck Aiguyen en 93. Et ensuite, il a créé Boulogne en 93-96 à Boulogne. Ensuite, notre petite famille s'est agrandie en 2010 par un 3e site à Vitrolles et ensuite un 4e site là en novembre 2020. Donc comme je l'ai dit, c'est une entreprise familiale. Il y a ça a un peu agrandi avec, on a fusionné dans un autre groupe qui s'appelle GMI, qui est en fin de compte d'autres activités comme le froid ou la pêche. Notre secteur d'activité, c'est la cuisson de crustacés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on va acheter essentiellement de la crevette, autant pour moi, essentiellement de la crevette, 90% de crevettes d'aquaculture et 10% de crevettes de pêche. Notre métier, c'est de s'approvisionner sur les 5 continents. On va acheter une matière première crue congelée que l'on va ensuite transformer, c'est-à-dire on va la décongeler, la cuire, la refroidir et la conditionner sous différents emballages pour être aussi bien en vrac qu'en poissonnerie ou en libre service. Nos principaux clients, ce sont les GMS, des enseignes comme Carrefour, Auchan, Aldi, Lidl, Grand Frais, etc. On a un chiffre d'affaires annuel de 140 millions d'euros et un volume total groupe de 22 000 tonnes. Et le site de Boulogne produit à peu près 12 000 tonnes de crevettes cuites réfrigérées. D'accord. Pour la présentation. Alors, je crois qu'avant de vous lancer dans l'ISO 50001, vous avez fait déjà pas mal d'actions d'économie d'énergie, je crois, dans le passé, en fait. Tout à fait. Déjà, dès le départ, dès la création du site en 96, on a mis en place beaucoup d'indicateurs de suivi. Alors, en fin de compte, l'énergie, on va dire, c'est électricité et gaz. Nous, on a un 3e aussi indicateur, on a intégré également l'eau. Et il ne suffisait pas de suivre de façon générale, on a essayé d'avoir un ratio par ligne de fabrication. Donc, depuis 96, on suit des consommations d'énergie par ligne de fabrication. Et en 2010, lors de réunions qui étaient organisées par la Chambre de commerce sur tout ce qui pouvait être thématique, le froid, les chaleurs fatales et ainsi de suite, on s'est dit, et comme on était toujours dans l'amélioration continue pour chaque indicateur, ça nous a amené des nouvelles données où là, en 2010, on a mis en place une supervision pour améliorer le suivi de ces indicateurs, mais surtout pour améliorer nos outils qui étaient vieillissants et énergivores en mettant en place, par exemple, sur le froid, tout ce qui pouvait être variateur sur les condenseurs, variateur sur les compresseurs, récupération de calories sur les compresseurs. Ça a été une revue complète, par exemple, de tout ce qui est installation d'air comprimé, de pompe à vide. Donc, on a vraiment amélioré en 2010 un peu tous ces outils et ça a payé cash. On cache, par exemple, sur les trois énergies, eau, gaz, électricité, ça agit sur ces 3 énergies. Et on a pu descendre nos coûts de 30-35%. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près entre 900 000 et 1 million par an, on est passé à peu près 600 000 euros. Grâce à cette première étape, en 2000, étant donné qu'on a fusionné et on est devenu un groupe un peu plus important et on
on est passé en fin de compte considéré par l'administration comme une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Et lorsqu'on on fait partie de ce pool, on doit mettre en place un audit énergétique, chose qu'on avait déjà fait en 2004-2005, mais on était dans l'obligation de le réaliser de nouveau. Donc, on a fait appel à on va dire un bureau d'audit énergétique et qui était Energy Pro. Donc, on a fait de nouveau cet audit énergétique où à la fin, on nous présente des actions, mais on les connaissait déjà puisqu'on travaillait déjà sur l'amélioration de tous les outils que l'on a sur le site. Et on a ressenti lors de cet audit énergétique un manque de formalisation de tout ce qu'on faisait. Et on a demandé à l'époque à Energy Pro s'ils connaissaient un bureau d'études qui pouvait nous aider à mettre un système de management énergétique qui pouvait nous permettre de formaliser un peu tout ce que l'on faisait. Et ils nous ont proposé la société Enerwork avec Monsieur Guillaume Manteau. Et le feeling est passé tout de suite. On s'est dit oui, ça nous manque, cette formalisation nous manque, sachant qu'on avait déjà une bonne culture sur la partie consommation énergie, tout ce qui pouvait être amélioration. Donc on avait déjà plus ou moins les hommes, mais il nous manquait un peu toute cette formalisation. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Energy Pro. Et oui, puis, bien sûr, je suis responsable de site, il faut que je rende compte aux actionnaire. Et je leur dis, nous, il nous faut mettre en place un système de management énergétique. Et on s'est dit, pourquoi pas l'ISO 50001? Et bien sûr, comme on a des financiers en face de nous, on nous a proposé aussi une aide pour SMN. Et nous, on en avait besoin pour se formaliser, pour améliorer, tout ce qui est la sensibilisation, plutôt encadrement, et puis et avoir une certaine reconnaissance en mettant en place cette ISO 50001. Donc, grâce à notre volonté, c'est surtout les hommes, hein, s'il n'y a pas de volonté et d'envie, on ne peut pas mener à bien un projet. Et en plus, si on avait une aide financière à côté, ça fait basculer la balance tout de suite pour mettre en place rapidement cette démarche ISO 50001. D'accord, ça a pu aider quand même à la prise de décision, je comprends ça, effectivement. Alors, c'est peut-être l'occasion de donner la parole à Monsieur Manteau, qui effectivement vous a accompagné dans cette démarche, nous dire un petit peu comment vous l'avez vécu, cette approche. Peut-être mettez votre micro, voilà, je vous en prie. Alors oui, bonjour à tous, merci de me donner la parole. Donc en effet, on a été missionné donc par Crustacé vers fin 2019 pour la mise en place du système de management de l'énergie. Donc ça s'est très bien intégré dans tout le management qui était déjà existant au sein de l'entreprise, parce qu'on avait déjà différentes certifications plutôt liées au secteur alimentaire. Aujourd'hui, ce qui est assez pratique avec la nouvelle version de la norme ISO 50001 qui est parue en 2018, c'est qu'on a la même structure pour toutes les normes ISO au niveau des chapitres. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller intégrer un nouveau système. Ça permet de gagner du temps et aussi de pouvoir se consacrer aux choses les plus essentielles pour faire avancer le système et pour qu'il s'intègre bien au niveau de l'entreprise. Donc, pouvoir aller faire plus de sensibilisation, pouvoir faire participer plus les acteurs et les opérateurs qu'on va retrouver sur site. Donc, ça a été vraiment une facilité au niveau de la mise en œuvre. À côté de ça, en effet, on a eu la prime Pro SMEN qui nous est versée à la fin du projet. Donc, une fois qu'on a obtenu la certification, ça permet bien évidemment d'amortir les coûts fixes qu'on a pour la mise en place du système. Donc, il y avait quand même eu un audit énergétique de réaliser qui nous permet d'aller détecter un large panel d'actions d'amélioration, bien que celles-ci, en effet, comme le disait M. Pont, sont souvent déjà identifiées. Et c'est vrai que l'audit énergétique va un petit peu plus loin dans le sens où on va refaire une mise à jour sur le coût des travaux, sur le gain énergétique. On va prendre les derniers prix de fourniture d'énergie du site pour connaître réellement quel est le temps de retour sur investissement pour chacune des actions. Donc ça a été vraiment un plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prime Pro SMN, c'est quand même quelque chose de très important pour pouvoir lancer cette démarche de mise en place de système de management de l'énergie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, le programme va s'arrêter a priori en 2022.
Il nous reste encore jusqu'au mois de juin pour s'identifier au programme et jusqu'à fin octobre de mémoire pour être certifié. Donc ça, c'est quelque chose que j'espère sera prolongé. Je ne sais pas si vous, Monsieur Cap, vous avez des infos à ce sujet, si on aura la chance d'avoir une prolongation du programme sur la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Je ne peux rien dire aujourd'hui, mais on pourrait dire qu'on a un espoir raisonné de pouvoir gagner 1 an. Hein. On est en négociation avec le ministère actuellement. Et pour l'instant, la date que je suis obligé de vous dire, c'est plutôt octobre 2022. Dès qu'on aurait une bonne nouvelle, bien sûr, on le fera savoir à tous les industriels. Il y a Voilà, pas de problème. c'est vrai que pour beaucoup d'industriels, c'est important de pouvoir obtenir des compétences et cet accompagnement par une société externe, notamment parce que ça permet aussi de bien cadencer le projet, de pouvoir voilà, de pas être comment dire submergé par les actualités qu'on a sur un site industriel. Donc il peut y avoir différents problèmes. Il y a des projets qui vont être prioritaires parce qu'ils vont être liés à la production. Donc c'est vrai que ça évite que le projet soit mis entre parenthèses pendant une période et que finalement on n'aille jamais au bout du projet. Donc beaucoup de sociétés, on a pu accompagner plus d'une dizaine de sites industriels. C'est vrai qu'on sentait bien que notre aide était précieuse pour justement l'avancement du projet et pas perdre le fil et pouvoir être sûr d'arriver au bout du projet, de la mise en place du système jusqu'à sa certification. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que la fin du programme pour nous, c'est quand même quelque chose qu'on n'aimerait pas, qui serait pas souhaitable. Notamment, justement, je suis également auditeur ISO 50001, ISO 9001. J'étais dernièrement à une réunion du COFRAC, à savoir que sur les principaux pays d'Europe certifiés, on est le seul pays dont le nombre de certificats ISO 50001 a diminué entre 2019 et 2020. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres, en France, aujourd'hui, on compte 779 certificats. Ça, c'était le chiffre 2020. Alors qu'on en a 812 en 2019. À comparaison des principaux pays qui nous entourent, en Allemagne, aujourd'hui, on est à 6436 certificats et en 2019, ils étaient à 5786. En Italie, on est le seul pays qui a baissé. En Italie, ils sont à 1242 et en 2019, ils étaient à 1168. Et en Grande-Bretagne, ils étaient à 1184 en 2019 et ils ont augmenté à 1277 en 2020. Donc, ça peut aussi nous donner quand même une quantification de jusqu'où on peut aller. Donc aujourd'hui, on n'atteint toujours pas les 1000 certificats, alors que les principaux pays qui nous entourent les ont dépassés il y a déjà quelques années. Donc c'est pour ça que je prône quand même que ce Pro SMN sera prolongé pour le bien des industriels français et de l'environnement qui nous entoure. Merci de votre encouragement. Alors, je signale par rapport aux chiffres que vous avez donnés, effectivement, par rapport aux 800 en France à peu près, il y en a quand même 330 qui ont bénéficié du programme Pro SMN. Donc, c'est mon voilà, cette part justement est très importante. A été réelle, si vous voulez, hein, malgré la petite baisse effectivement qu'on a constatée. Alors, je reviens peut-être vers Monsieur Pont. C'est bien d'avoir eu la prime, c'est bien d'avoir mis en place l'ISO 50001, mais est-ce que tout ça, vous l'avez réinvesti dans des actions concrètes, dans des projets concrets maintenant d'efficacité énergétique? Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Évidemment, on a beaucoup de projets d'amélioration. Monsieur Manteau est au courant que on est en train de revoir complètement toute notre installation froid. C'est-à-dire qu'on avait des installations en R407, 404, 507, on va passer en CO2. Ce que je tiens à dire surtout, c'est que d'abord, avant de parler des plans d'action, je reviens un peu sur ce qui s'est dit sur l'accompagnement. Je trouve que l'accompagnement est nécessaire pour la mise en place des ISO 50001 parce que nous, en tant qu'industriels, on a toujours peur de partir dans ces démarches par rapport à la charge de travail. Et en fin de compte, en ce qui nous concerne, Crustacés, ça s'est passé très facilement et assez rapidement, malgré qu'il y a eu la crise sanitaire. Ça a été un peu compliqué, mais ça s'est, en fin de compte, on a trouvé par rapport à une démarche qualité comme l'IFS, l'ISO 50001 beaucoup plus facile à mettre en place du moment où on est accompagné par un bureau d'études. Et ça s'est fait assez facilement, très facilement. Et au départ, on a une certaine peur avec une augmentation de charge, des incompréhensions et ainsi de suite. Après, sur les plans d'action, oui. Moi, je dirais surtout que il y a beaucoup d'aides actuellement. Il y a eu beaucoup d'aides où elles sont encore, je ne sais pas si elles sont encore en place, mais je sais que par la partie froid, il y avait l'aide C2E, c'est une chose, mais on a vraiment apprécié, c'est l'aide, on appelle ça le contrat de partenariat énergétique,
qui est très intéressant, puisqu'il ne suffit pas de mettre en place un outil comme la production de froid, mais derrière, il est important de mettre en place tout ce qui peut être suivi de ces outils et de la performance de ces outils. C'est pour ça qu'on a mis en place une supervision qui ne va ne pas prendre que le froid, qui va prendre tout ce qui peut être… alors, on a plusieurs projets. On a d'abord tout ce qui est le groupe de froid. On a à peu près 2,3 millions d'investissements, plus 2 millions de bâtiments. Et derrière va suivre à peu près entre 800 et 1 million sur la partie tout ce qui est thermique. On en a déjà discuté avec Monsieur Manteau pour tout ce qui est installation de chaud. Pourquoi? Parce que le froid va nous permettre de récupérer des calories, comme on le sait tous, de chauffer notre eau. Et au lieu d'envoyer nous à 12 degrés dans nos outils de thermique, d'envoyer nous entre 50 et 60 degrés. Surtout que dans notre métier, on utilise beaucoup de froid, mais on utilise aussi beaucoup d'eau chaude. Donc, d'où l'intérêt. Mais il est important dans tout ça de mettre un bon outil de supervision pour suivre tout ça. Et grâce à déjà cette première aide qu'on a eue, on a enclenché avec d'autres aides comme les C2E, les aides CPER. Rien que les aides C2E et CPER financent dans la globalité toute l'installation de froid. Donc, c'est hyper important pour les industriels. Et puis, bien sûr, derrière, ça enclenche d'autres projets. Est-ce qu'en conclusion, Monsieur Pont, vous pouvez nous donner un peu vos objectifs? Alors, je ne sais pas si c'est en économie d'énergie ou en prix de l'énergie rapporté à ce que vous fabriquez. Enfin, comment vous chiffrez un peu ça? Nous, on fait un ratio. Alors, je vais être factuel. Nous, par exemple, on a un ratio, c'est 16 centimes d'euros du kilo. Notre objectif, c'est de descendre à 5 centimes d'euros du kilo, entre 4 et 5 centimes d'euros du kilo pour tout ce qui est énergie. Mais dedans, il y a l'eau. Je prends 3 énergies, eau, gaz et électricité. Oui, on va rester très optimiste. On aimerait bien une diminution de 20-25%. Ouais, c'est très ambitieux. Ouais. Est-ce que vous avez encore un mot à dire l'un ou l'autre? Parce que le temps passe, c'est passionnant, mais il faut qu'on laisse un petit peu la place à d'autres exemples. Non, pas du tout, on pourrait y rester des heures. Mais si d'autres personnes… Je sais que vous pourriez tenir des heures. En tout cas, moi, je tiens à vous remercier beaucoup tous les deux pour ce partenariat et l'efficacité que vous avez eu ensemble. Et je vous souhaite de continuer maintenant sur le froid, sur le chaud, sur toutes vos installations. Grand merci. De toute façon, on peut poser des questions sur le chat. Et si vous restez avec nous, je pense que vous pourrez répondre également à ces questions au fil de la réunion. Je pense que Karine va prendre la suite maintenant. Karine Maillard. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute alors et on reste connecté. Voilà. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Karine Maillard, en charge du programme ProRéfi, qui est le programme dédié aux salariés en charge de l'énergie pour les faire monter en compétences. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le référent énergie? Parce qu'on en parle beaucoup depuis le début, mais des fois on a du mal aussi un petit peu à bien connaître cette terminologie qui n'est pas référencée sur le code ROM. Donc c'est la personne en charge de l'efficacité énergétique. Elle a 4 fonctions principales qui sont répertoriées dans une fiche référent énergie qui a été créée en 2015 par l'ADEME, qui sont de concevoir, mettre en place et coordonner les actions permettant d'améliorer la performance énergétique, suivre et analyser les résultats obtenus sur la performance énergétique pour aller plus loin, impliquer et faire agir l'ensemble des acteurs de l'établissement, ça c'est important. On le sait, souvent on n'est pas seul. Et puis, il y a aussi une motivation interne. Ça peut être des actions toutes simples sur éteindre la lumière le vendredi soir pour éviter que les bureaux soient allumés tout le week-end. Et puis, enfin, assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. Daniel Cap l'a déjà dit auparavant, donc les évolutions d'un point de vue réglementaire, mais également d'un point de vue technologique. C'est important pour toujours connaître les dernières informations et être à la pointe de la réglementation. Qui sont les référents énergie? On a 3 grands profils qui se montrent dans une enquête qui a été menée par la T2E en 2015 sur les référents énergie. Donc, dans un premier temps, on a 50% qui sont, un peu plus de 50% que sont les experts QHSE, HSE, environnement. 32% que sont les techniciens. Donc, dans les techniciens, nous allons retrouver les responsables maintenance, les responsables production. Et puis, on a 15% de transverse. En transverse,
C'est assez large, mais on peut y retrouver, par exemple, des responsables d'entreprises qui vont avoir cette mission, puisqu'ils vont être sur des plus petites entreprises. Concernant le référent énergie, il n'y a pas de référentiel métier, comme je le disais, hein, donc pas de fiche ROM. En moyenne, il consacre 15% de son temps de travail à l'énergie parce qu'il est souvent multicasquette. Hein. Il y a très peu de personnes qui sont à 100%, comme vous le voyez sur la slide, sur la question de l'énergie. Hein. Ça représente 1% des personnes interrogées. Et puis, 80% de ces personnes ne sont pas formées à la gestion de l'énergie. J'aime bien parler toujours de l'exemple suivant. Il y a quelques temps, j'ai rencontré une personne sur un salon, il y a quelques temps, avant 2020, avant période Covid, qui se présente à moi et qui me dit moi, je suis QHS EE. Je lui demande ce qu'est le deuxième E. Elle me disait je viens d'avoir l'énergie à gérer, je ne sais pas par où commencer. Donc, c'est là où nous, on vous propose donc la formation, le programme ProRéfi, donc dédié aux personnes en charge de l'énergie qui travaillent sur des sites industriels et également sur des sites correspondant à la définition du tertiaire complexe. C'est un programme novateur en 4 parties. Il commence par un parcours multimodal. On va y venir un petit peu plus juste après. Il propose également des modules complémentaires, des webinaires MOOC, sur le MOOC ProRéfi et puis un accès gratuit à la communauté des référents énergie. Donc, sur la slide que vous voyez à l'écran, je vais vous présenter le parcours de formation multimodale qui se réalise en 3 étapes. Il commence par un MOOC, c'est un e-learning. La personne se connecte et le réalise à distance. Il aborde l'ensemble des fondamentaux sur l'énergie. En moyenne, on y consacre 6 heures. Ça peut être plus ou moins en fonction de sa maturité et ses compétences en matière d'énergie. Il est technique, donc pour toutes les personnes qui sont inscrites auprès d'un organisme de formation ProRéfi, elles peuvent bénéficier dès le début du MOOC d'un tutorat. Donc, elles sont mises en relation, ces personnes, avec un formateur de l'organisme de formation qui va pouvoir vulgariser, réexpliquer, approfondir des notions techniques. À la fin du MOOC, il y a un quiz final pour lequel il faut obtenir 70% pour pouvoir aller en stage de 2 jours. L'objectif, c'est d'avoir une base commune puisque la formation ProRéfi est à destination aussi bien d'un responsable maintenance qu'un responsable QHSE que d'un chef d'entreprise. Donc, on a un public hétérogène, donc il faut qu'ils aient une base commune en matière d'efficacité énergétique. Stage de 2 jours qui est proposé depuis la période Covid en présentiel ou en distanciel. L'objectif, c'est toujours de continuer d'acquérir de la théorie et de se mettre en mode gestion de projet pour pouvoir aller sur la phase 3, qui est la phase d'accompagnement individuel en situation de travail. Comment ça se passe? Eh bien, la personne qui se forme retourne sur son site industriel et au lieu de se dire il n'y a qu'à Faucon, mais je ne sais pas par où commencer, elle va être accompagnée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans la limite de 6 mois à la fin du stage de 2 jours, pour mettre en place des actions, une ou des actions en matière d'efficacité énergétique. Il y a 9 types d'actions possibles. Elle va réaliser des points à date avec le formateur qui va être là pour lui donner un appui technologique et méthodologique. À la différence de l'accompagnement qu'on a pu entendre juste avant dans le témoignage, ce n'est pas un accompagnement d'un bureau d'études qui va mettre en place des actions, mais vraiment un accompagnement d'un formateur qui va faire monter en compétence la personne qui se forme. Les coûts pédagogiques sont pris en charge jusqu'à 100% sous condition. Les 100% sont possibles pour tout stage de 2 jours qui se réalise en 2021. À partir de 2022, les coûts pédagogiques diminuent et seront pris en charge au maximum jusqu'à 80%. La deuxième partie, les modules complémentaires. Aujourd'hui, il y a 6 thématiques possibles. Donc, c'est une possibilité de compléter sa formation par rapport au plan de mesurage, comprendre le financement, les achats d'énergie, les énergies renouvelables, et puis 2 thématiques un peu plus transverses, développer un argumentaire et communiquer et sensibiliser, qui peuvent être mises de côté, mais qui sont également importantes, ces thématiques, pour mener à bien un projet en matière d'efficacité énergétique. Ces modules complémentaires ont un format d'une demi-journée à 1 journée, se font en général en distanciel et peuvent être pris en charge sous conditions. Le 3e volet, les webinaires MOOC. Donc, c'est une partie qui est proposée depuis cette année. Donc, ils sont réalisés par des formateurs. Il y en a à peu près
1 à 4 par mois sur des thématiques telles que air comprimé, froid, vapeur. Ils ont un format d'une 20aine à 30 minutes. L'objectif, c'est d'aborder donc des thématiques techniques du MOOC en les vulgarisant et en les approfondissant. C'est vraiment un complément par rapport au tutorat qui peut être fait. Et ce qui est intéressant, on le voit aujourd'hui, c'est que des personnes qui ont déjà fait le MOOC et le stage de 2 jours, qui sont sur la partie accompagnement, viennent aussi sur ces webinaires pour continuer de s'informer et approfondir des notions, parce que là, elles ont été formées, puis elles se rendent qu'elles ont besoin de revenir sur certaines notions. La dernière partie donc de ProRéféi, c'est l'accès à la communauté des référents énergie. Donc, c'est une communauté qui est là pour accompagner les référents énergie de tout niveau et de tout secteur pour remplir leur mission. Elle permet donc d'échanger avec des pairs et des experts, donc via des réunions, des groupes de travail, des webinaires techniques. Et puis, elle permet d'accéder à des outils pratiques. Donc, il y a des outils de simulation, des lettres d'information, de la veille réglementaire, de la veille technologique, etc. Donc, toujours pour continuer de s'informer et de monter en compétences. Donc, elle est gratuite pour tout parcours multimodal dès le stage de 2 jours et toute l'année civile de fin d'accompagnement. ProRéféi, en quelques chiffres, c'est plus de 600 entreprises engagées, c'est plus de 1000 inscrits à la formation. Vous retrouvez des témoignages sur la chaîne YouTube de ProRéféi et également sur le blog des experts sur le site de ProRéféi. Ce qu'on peut vous dire également, c'est que plus de 80% des stagiaires recommanderaient la formation accompagnement à un collègue. Donc, c'est vraiment la plus-value de la formation et qui est très intéressante sur la montée en compétences terrain. Donc, comme vous l'avez compris, on est vraiment sur de la montée en compétences théoriques, mais également pratiques. Comment s'inscrire? C'est tout simple. Vous allez sur le site de ProRéféi, vous allez dans la partie « Je m'inscris à la formation ». Vous y retrouvez toutes les formations qui sont proposées, enfin tous les stages de 2 jours qui sont proposés jusqu'à la fin de l'année, mais également ceux de 2022. Pour vous inscrire, soit vous vous inscrivez, vous faites une préinscription via le site et ensuite l'organisme de formation revient vers vous concernant les modalités d'inscription ou vous contactez directement l'un des 12 organismes de formation que vous voyez à l'écran. Pour bénéficier du dispositif et tout savoir sur ProRéféi, comme vous l'avez compris, il faut aller sur le site internet de ProRéféi ou nous contacter à prorefei@at2e.fr. Donc, ce programme est porté par la T2E, il est soutenu par le ministère de la Transition écologique et par l'ADEME. Il fait partie du dispositif des certificats d'économie d'énergie et il est financé par EDF et Total Marketing France. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit vous pouvez nous les poser à la fin de notre présentation, soit vous pouvez nous poser des questions dans le chat. Alors aujourd'hui, et c'est la partie qui va être la plus intéressante également comme pour le management de l'énergie, nous avons donc la chance d'accueillir Madame Élodie Vanet, si je l'ai bien prononcé, ingénieure HSE et stagiaire ProRéféi chez Kubota Farm Machinery Europe SAS. Et puis Eric Sénéchal, qui est référent technique efficacité énergétique, qui est formateur ProRéféi au sein du CETIM, le Centre technique des industries de la métallurgie. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro, voir votre caméra? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, merci d'être présent. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un retour d'expérience de tous les deux sur l'efficacité énergétique pour les industries, avoir aussi une partie des connaissances de ce que vous avez pu mettre en place chez Kubota et puis l'impact ou l'apport de ProRéféi. Donc, dans un premier temps, pouvez-vous vous présenter votre entreprise? Donc, je vais passer la parole à Élodie. Bonjour Élodie. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis la responsable HSE du site de Kubota à Bierne. Donc, Kubota est un groupe japonais qui a été fondé en 1890, qui est basé à Osaka. Donc, le groupe représente à peu près 40 000 personnes avec un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Donc, quelles sont les missions du groupe ? Donc, on est présent dans 86 pays et la mission du groupe, c'est de résoudre les problématiques liées au manque d'eau, aux problématiques au manque de nourriture et aux problèmes environnementaux
donc en fournissant des équipements et des engins adaptés. Donc, comme on peut le voir sur la slide que vous présentez, avec différents engins agricoles. Donc voilà pour l'activité du groupe. Sur le site de Bierne, donc le site est tout jeune, il a été créé en fin d'année 2013 avec une superficie totale de 115 000 m² et surface de bâtiment 37 000 m². On représente 250 salariés et on travaille en journée. Voilà. Donc là, vous voyez une vue du site. Oui, après je vais vous montrer un peu l'organisation sur le site de Bierne. Donc on assemble un modèle de tracteur qui est le M7. Donc on reçoit énormément de pièces de fournisseurs avec une partie qu'on peut voir qui s'appelle Material Handling Area qui est chargée de stocker les pièces, de les préparer pour la deuxième partie du bâtiment qui est essentiellement production. Donc on vient préparer la cabine, on vient préparer la transmission, on vient préparer les pièces, enfin on vient peindre la transmission dans la ligne cabine et ensuite on assemble véritablement le tracteur sur la final assembly. Contrôle qualité en bout de ligne, test sur piste d'essai et ensuite expédition du modèle sur tout le monde. Vous avez ensuite les photos du tracteur. Donc par rapport à l'environnement et à l'énergie, donc je vous l'ai déjà expliqué que le groupe Kubota est vraiment engagé dans une démarche d'amélioration de par son slogan qui est For Us, For Life. Donc c'est vraiment important pour le groupe. Et par de fait, le site de Bierne est également suit la même démarche. Qu'est-ce qu'on entreprend d'une manière globale? Donc on a des différents audits internes demandés par le groupe. Le site de KFM à Bierne est certifié ISO 9001, 45001 et 14001 pour l'environnement. Nous avons déjà établi un audit énergétique en 2018 et on continue sans cesse de mettre en place des bonnes pratiques environnementales et énergétiques. On a notamment au sein du groupe un championnat de bonnes pratiques environnementales monde. Donc on soumet nos projets et les personnes qui… Le groupe établit on va dire un top 3 et les sites qui gagnent, les salariés sur les projets ont une contrepartie financière. Voilà pour le groupe. Merci Élodie. Du coup, je vais passer la parole à Eric Sénéchal. Bonjour Eric, est-ce que tu peux nous présenter donc ton entreprise et puis ta fonction s'il te plaît? Bonjour Karine, bonjour à tous. Donc Eric Sénéchal, je travaille au CETIM, donc c'est le Centre technique des industries de la mécanique. Donc notre rôle, c'est d'aider les PME, mais pas que les PME, disons les entreprises de la mécanique, à progresser sur leur domaine de R&D. Donc pour ça, on a 4 axes de travail. Un axe qui est vraiment de la R&D à destination des différentes professions de la mécanique, qui est financé par une taxe parafiscale prélevée donc sur les chiffres d'affaires des entreprises qui sont nos ressortissantes. Chaque profession de la mécanique donc réfléchit à des axes de travaux de R&D et donc nous demande de réaliser ces axes de recherche et qui sont financés par leur partie de taxe qui est affectée. Donc ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est de la prestation classique comme un bureau d'études. Donc on est actif sur de très nombreux domaines qui vont en fait de la conception d'une pièce jusqu'à l'analyse d'avarie lorsqu'elle casse sur le terrain, en étant très très large, avec des domaines connexes qui touchent, on va dire, tout ce qui est composite aux méthodes de fabrication, mais également aux produits qui sont fabriqués par les entreprises de mécanique au sens large. Donc ça, c'est notre deuxième axe. Notre troisième axe, c'est la notion de formation. Donc on va rejoindre notre propos ProRefi dans quelques instants. Donc on a beaucoup d'axes de formation sur nos domaines. Et le quatrième axe, c'est un axe de diffusion d'informations et de normalisation
puisqu'on participe à de nombreux travaux de préparation de normes dans les domaines évidemment qui nous concernent. Voilà. Donc moi, je suis effectivement référent efficacité énergétique. Donc mes missions sont depuis 25 ans l'audit énergétique de site ou de process, l'appui aux entreprises qui souhaitent monter un système de management ISO 50001 comme on l'a vu tout à l'heure, et également les systèmes de mesurage. Je m'occupe aussi de formation, bien sûr, et je participe au groupe AFNOR français sur un peu l'ensemble des normes dont on a parlé tout à l'heure, donc la 50001, la norme qui sous-tend les audits réglementaires et la norme sur les systèmes de mesurage. Donc voilà, donc j'essaie d'apporter mon aide aux entreprises sur le sujet de l'efficacité énergétique au niveau national. Merci Eric. Alors, je vais revenir à vous, Élodie. Une petite seconde, je reviens sur les slides que vous avez mis. Non, j'aurais une question à poser d'abord à Eric. Et selon toi, en tant que deux casquettes, ingénieur en efficacité énergétique et formateur, l'importance de l'efficacité énergétique et de la décarbonation pour les industries aujourd'hui? Ça, c'est une vaste question. C'est pas... Bon, en fait, l'efficacité énergétique, c'est un des piliers de la décarbonation de l'industrie. Il faut le voir comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas. C'est pas le seul. Il y a d'autres axes sur lesquels on peut travailler dans le monde industriel. On va dire que c'est le premier pilier accessible facilement aux entreprises, parce qu'il y a plein de gains rapides à mettre en place en travaillant l'efficacité énergétique. Alors, il y a évidemment les gains financiers qui sont un petit peu accrus en ce moment avec les prix d'énergie qui montent de façon un peu très importante, clairement, et ça va pas heureusement diminuer à court terme, ça faut bien le comprendre. On parle de diminution d'ici fin 2022, donc ça va nous préparer une petite période un peu de turbulence. Donc il y a les gains financiers, il y a évidemment les gains de gaz à effet de serre, parce que derrière chaque kilowattheure que vous allez économiser, c'est des émissions de gaz à effet de serre que vous allez ne pas émettre, et de façon pérenne, c'est ça qui est important. C'est pas comme le travail sur la facture est important, mais voilà, vous avez bien compris que c'est remis en question par de simples spéculations sur le marché de l'énergie. Si vous réduisez, vous faites de la véritable efficacité énergétique, si vous réduisez vos consommations, c'est quelque chose qui reste de façon pérenne, quel que soit le tarif. Donc ça, c'est important. On trouve aussi, en travaillant l'efficacité énergétique, des gains de productivité aussi, parfois des gains même sur les aspects sécurité et conditions de travail. Et donc ça, c'est en général une démarche qui est très facilement acceptée au niveau de l'entreprise, parce que l'ensemble du personnel, finalement, y trouve une amélioration de ses conditions de travail ou, on va dire, des aspects financiers de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est vraiment la base, finalement, d'une vraie démarche de décarbonation de l'industrie. Merci Eric. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un petit peu le parallèle de ce que vient de dire Eric avec les enjeux dans votre entreprise, Élodie? Oui. Nous, l'utilité, c'est vraiment d'utiliser moins d'énergie dans nos activités quotidiennes. Ça, c'est vraiment la base. Et comment on peut y arriver? Donc, déjà, commencer à connaître la répartition de nos consommations. C'est pas évident. Quand on aura mis ça en place, voilà, ça va nous permettre de fournir des indicateurs pour notre système, également fournir des données à nos dirigeants pour pouvoir ensuite suivre nos consommations. Quand on aura suivi nos consommations, on pourra identifier certainement des gains énergétiques. Ça peut nous servir aussi à identifier des futurs changements d'équipement. Si ça consomme de plus en plus, ça veut peut-être dire que le parc est vieillissant et qu'il faudra entamer des procédures d'investissement. Et également, important, répondre à la réglementation, notamment le décret tertiaire.
Oui, là j'ai voulu mettre nos plus grandes sources de consommation d'énergie. Donc par exemple, en gaz et électricité, on a chez nous une grande partie de l'énergie qui sert à chauffer les bâtiments, donc c'est un peu plus de 30% de notre énergie, et également 30% sur le process peinture. On a également un peu de consommation d'électricité pour l'air comprimé, l'éclairage, la clim et les ventilations. Donc voilà un peu la répartition de nos consommations d'énergie. Je vous ai également mis à titre d'idée en 2020 ce qu'on a consommé en gaz et en électricité. Donc ça représente un peu plus de 88 000 euros. Et on a tout intérêt à travailler à réduire ces coûts et ces consommations, ne serait-ce par exemple que 2%. Qui représente 8 000 euros. Donc, je pense que ça peut être, comme disait tout à l'heure Eric, il y a des choses faciles à faire qui ne consomment pas de temps, pas d'argent et sur lesquelles on peut travailler. Mais si on ne démarre pas voilà, cette formation, en tout cas cette prise de conscience énergétique, on ne va pas forcément aller sur des projets principaux énergie. Donc, on a tout intérêt à avancer dans cette démarche. Alors, avant d'aborder un peu la partie formation que vous avez suivie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisée l'énergie au sein de votre entreprise? Est-ce que vous êtes toute seule? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec qui vous travaillez sur cette thématique énergie? Et quelles sont les thématiques ou les actions que vous aviez menées déjà avant de réaliser ProRéfi? Oui. Donc sur la gestion énergétique, elle est menée par 2 services conjointement. Donc le service HSE dans lequel je fais partie, donc ça représente 4 personnes. Et on a également le service Production Engineering qui est en charge les travaux neufs, la maintenance et l'amélioration des postes de travail. Donc comment on travaille ensemble? Donc toute la partie reporting et remonter au service HSE. Donc, on collecte les infos, on les analyse. On propose également des projets d'amélioration. Et ensuite, on a le service PE qui se charge de les réaliser. Donc, soit qui modifie les installations ou qui installe ou voilà, qui fait des propositions d'investissement. Donc, nous, on a également au service HSE la partie communication. Donc, sur les gaspillages énergétiques et on sollicite les efforts individuels et collectifs via des campagnes de sensibilisation. D'accord. Et avant la formation ProRéfi, quelles avaient été, parce qu'on suppose que vous aviez déjà cette appétence pour réduire les consommations énergétiques, comme vous le disiez lors de la présentation des enjeux de votre entreprise. Quel type d'action vous aviez pu mener et quels étaient l'impact sur la réduction des consommations énergétiques? Donc c'est vrai que le site est assez jeune, hein, on aura bientôt 7 ans à la fin d'année. Donc déjà dans l'achat d'équipements neufs, il y avait déjà une prise en compte des aspects énergétiques. Donc avec des variateurs, voilà, des équipements assez faibles en consommation d'énergie. Pour autant, on a travaillé sur différents projets. Donc on a par exemple commencé à changer nos éclairages dans certains bâtiments. Donc on passe du néon à l'éclairage LED. Donc ça, c'est une chose qui avait été faite avant la formation. On a mis en place des programmes de chauffage dans les bâtiments, donc avec des programmateurs par rapport aux heures de démarrage et de fin. On a mis en place des rideaux plastiques dans nos quais de chargement, donc dans les portes d'accès chariot-élévateur, par exemple, pour éviter les coups de froid. Et puis, on a essayé d'optimiser également la ligne de peinture. C'est-à-dire, au tout départ, on mettait en chauffe à 6 h le matin pour que ça soit prêt à 8 h. Puis, en fin de compte, on s'est dit c'est peut-être pas pertinent de démarrer à 6 h. On va essayer de travailler pour avoir la température à 8 h qui convient. Donc, on a cherché petit à petit à diminuer le temps de chauffe. Donc ça, c'est des petits exemples sur lesquels on a travaillé ensemble. Petits exemples, petits pas, mais qui peuvent permettre de faire des économies et qui ont un réel impact sur l'environnement également. Oui. Et donc, par rapport à cela, qu'est-ce qui vous a incité à suivre la formation ProRéfi?
Bon, déjà, par rapport à mon appétence personnelle, c'est vrai que dans nos parcours HSE, on n'a pas forcément ce module énergétique. Et pour autant, on voit que c'est des sujets qui sont, si on n'est pas certifié ISO 50001, qui rentrent dans l'ISO 14001. Donc, on n'a pas forcément les compétences, pour autant, il faut qu'on travaille dessus. Donc, il y a un manque de connaissances. Donc, voilà. Donc, le but, c'était d'augmenter les compétences ou en tout cas les connaissances sur ce sujet. Ici, chez KFM, la direction était totalement en phase, donc m'a également incité à faire cette formation. Et puis le fait d'avoir différents projets, oui, c'est ça. D'accord, donc on va revenir sur vos différents projets par la suite. Qu'est-ce que vous a apporté la formation? Donc on l'a vu, un MOOC, un technique, mais qui aborde l'ensemble des fondamentaux, un stage de 2 jours, puis l'accompagnement. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous a apporté cette formation? Et puis je pense que Eric, tu pourras également apporter ton point de vue formateur avec les propos d'Élodie. Déjà, je voudrais un peu parler de la formation en elle-même. J'ai trouvé vraiment très ludique et pratique. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous parliez des cours en MOOC, ça peut bien s'intégrer dans notre semaine de travail, à nous de planifier un créneau pour pouvoir la faire dans un temps un peu creux. On avance à notre rythme, donc très bien. Le fait d'avancer pas à pas avec les quiz à chaque fin de module nous permet de savoir si on est en phase ou pas, si on a bien compris la thématique abordée. Le fait de faire un socle en présentiel nous a permis à partager, je pense, chacun nos problématiques ou les projets faits dans certaines entreprises. Donc, encore une fois, c'est le réseau qui nous permet d'avancer. Voilà, avec l'accompagnement aussi par Eric, donc ça a été notre accompagnant chez KFM, d'apporter une expertise technique très poussée. Par rapport aux apports que j'ai pu avoir avec la formation, moi j'ai appris déjà le vocabulaire que j'avais pas forcément sur ce sujet, comprendre comment fonctionnent les équipements, c'est pas forcément évident. Même maintenant, de comprendre comment fonctionne un groupe froid, une CTA. Donc voilà, on apprend petit à petit. Et on apprend aussi à prioriser nos actions. Comme on peut voir, je pense sans cette formation, j'aurais d'abord travaillé par exemple sur l'éclairage. Pour autant, à KFM, ce n'est pas forcément notre grande source de consommation d'énergie. Donc ça nous apprend à prioriser nos actions. Également avec un faible retour sur investissement ou l'action qui nous permet d'avoir un gain économique plus rapide. Donc, voilà l'apport que j'ai pu avoir. Après, donc ça c'est général sur les points un peu plus au quotidien. Maintenant, j'ai en charge l'achat de l'énergie. Donc, il faut pouvoir s'y connaître pour… donc, je ne suis pas toute seule, mais voilà, comment acheter l'énergie, suivre les cours, suivre l'actualité concernant les cours gaz et électricité. Un point de la formation tout bête, mais on apprend à lire une facture gaz et électricité. Bon, ben voilà, ici, en 3 emails, j'ai pu optimiser notre puissance souscrite sur l'électricité et ça nous fait un gain rapide de 30 000 € sur l'année. Donc, très rapide et on voit tout de suite les gains. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place pendant l'accompagnement? Et Eric, je pense que tu peux aussi un peu développer sur ce qu'est l'accompagnement et ce que peuvent mettre en place donc les personnes qui se forment à ProRéfi. Tout à fait. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Élodie. Effectivement, j'ai eu la chance de l'avoir en formation présentielle et en accompagnement effectivement chez FM. Alors, donc, comme l'a expliqué Karine, la ProRéfi est entre 3 parties, du moins pour la partie obligatoire. Donc avec le MOOC qui est vraiment là pour donner les bases de l'énergétique industrielle aux stagiaires. Donc ça, c'est important pour que tout le monde parte avec le même niveau de connaissance en session présentielle ou distancielle d'ailleurs, et en accompagnement. Donc il y a une Eric, ça coupe un petit peu, on t'entend mal. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Ouais, je vais me rapprocher. Hop, voilà. Donc,
le MOOC est là pour nous donner aux stagiaires un socle de base sur l'efficacité énergétique. Et on l'a rendu, on a essayé de le rendre animé le plus possible. La partie présentielle, donc effectivement, elle est là pour donner l'ensemble des tâches, présenter l'ensemble des tâches du référent énergie. Et elles sont assez vastes, et proposer des méthodologies et des outils pratiques. Donc c'est vraiment le but et qui sous-tend toute action présentielle. C'est vraiment donner des outils pour que le référent énergie, une fois qu'il est retourné chez lui, eh bien, puisse gérer son poste énergie du mieux possible. Et la partie accompagnement, elle est là pour aider finalement le stagiaire à mettre en pratique ce qu'il a acquis comme connaissance pendant les 2 premières phases sur 9 thématiques qui vont de l'établissement d'un plan d'action énergie, donc aller chercher les économies d'énergie et les hiérarchiser et les planifier dans le temps, dans le budget, voilà, ça c'est important, jusqu'à élaborer un plan de communication et un plan de sensibilisation en termes d'efficacité énergétique. Donc vous voyez, les thèmes sont très vastes. On avait travaillé un sujet qui est très important, qui est la mesure de l'énergie. Donc, Eric, ça coupe vraiment. Il y a un souci de micro, je pense. Donc, en fait, tu reprenais l'exemple chez Kubota, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous m'entendez mieux? Ça a l'air de fonctionner. Donc, j'étais en train de dire que… Ok, je vais continuer. Donc, j'étais en train de dire que chez Kubota, avec Elodie, on avait travaillé donc les systèmes de mesurage énergétique en partant finalement des postes les plus consommateurs sur le site, que vous a expliqué Elodie à l'instant. On a regardé un petit peu la notion d'indicateur aussi, qui sont des choses importantes. Un indicateur, ça vous permet de suivre la performance énergétique d'un site ou d'un équipement dans le temps, et c'est ça qui vous permettra de piloter votre consommation d'énergie. Et puis, donc, on a déroulé ensemble une méthodologie qui s'inspire finalement d'une norme qui est la norme, pour l'anecdote N 17267, qui est une méthodologie de mise en place d'un système de mesurage, en fait, pour ne pas oublier d'étapes dans la démarche et permettre à Elodie de bien serrer les problèmes dans la mise en place d'un plan de mesurage. Et on commence en général par une réflexion sur les objectifs que l'on va essayer d'atteindre en mettant en place ce système de compteurs et de suivi énergétique grâce à des indicateurs. Voilà. Donc on est allé assez loin, on est allé jusqu'au chiffrage de l'équipement avec Elodie. Bon, il s'avère que depuis, les prix des équipements ont un petit peu flambé. Voilà, mais ça c'est autre chose. Et je sais que c'est un sujet sur lequel Elodie travaille encore actuellement, et de très près, puisque on en a discuté il n'y a pas longtemps, et le plan de mesurage est en cours d'être mis en place. Merci Eric pour… Voilà, donc une dernière petite précision, comme pour expliquer ce que c'est que l'accompagnement. En fait, c'est un tutorat sous la forme d'un coaching. Et ça, c'est important de le préciser. On ne fait pas à la place du stagiaire. Elodie a pu s'en apercevoir. On est là pour aider en fait, le stagiaire à mettre en place les choses, mais pas faire à sa place. Et ça, c'est un gage de prise en main finalement du sujet par la stagiaire ou le stagiaire. Voilà. C'est un point en effet très important parce que l'objectif, c'est que la personne devienne autonome, que ce soit pour mettre en place directement des actions ou que la personne puisse orienter l'entreprise pour prendre les meilleures décisions. Tout à fait, c'est très important.
Donc, on a pu voir avec ce que vous avez mis en place, Elodie, et la formation, que ça a pu structurer votre méthodologie, vous donner des compétences pour gérer des sujets qui n'avaient pas été à l'ordre du jour jusqu'à présent. On voit que c'est très pratico-pratique. Merci Eric pour ce complément. Vraiment, c'est des points à date, voir ce qui n'a pas été, ce qui a été bien réalisé, ce qui a été facile à faire, et vraiment cet appui méthodologique et technologique qui permet vraiment de monter en compétences. Aujourd'hui, Elodie, quelles sont les prochaines étapes pour vous et pour votre entreprise? C'est ce que disait Eric, on est en plein dans notre mise en place d'une supervision énergétique. Donc, on a effectivement mis en place notre plan de comptage. On veut superviser, donc on est vraiment là depuis ces derniers mois dans la phase de concrétisation. Donc, on espère à la fin d'année mettre en place nos compteurs gaz et électricité et mettre en place notre outil de supervision. Ce qui nous permettra, donc c'est qu'un début, parce que c'est pas fini, ça nous permettra, comme j'ai dit tout à l'heure, de suivre nos chantiers énergie, où est-ce qu'on va travailler, sur quel projet. Et voilà, ce n'est que le début. Et un point que je voulais rajouter par rapport à ce qu'Eric a dit, sur le fait qu'effectivement, il m'a laissé faire le plan de comptage. Nous, ce que j'ai pu aussi voir, c'est qu'il faut tout de suite intégrer d'autres membres de la société avec nous. Que si on travaille tout seul, alors on va effectivement s'en sortir grandi, mais si on veut le dupliquer ou continuer à mettre en place des projets énergétiques, il faut impliquer nos collègues. Donc, on a travaillé avec le responsable de la maintenance. Il était là à chaque fois avec Eric et moi pour avancer. Et c'est vraiment important de les inclure dans le projet. Oui, voilà, c'est ça qui est important, c'est de voir qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on a aussi des interactions et des fois on ne le sait pas avec telle et telle personne et qui ont un lien vraiment avec l'énergie. Oui, tout à fait. Et aussi, on leur fibre énergétique aussi. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble dans la même direction. Ouais. Donc, par rapport à ce grand projet, on a également mis depuis peu une gestion centralisée du système de chauffage dans les bureaux et salles de réunion. Parce qu'on se rendait compte que certaines personnes mettaient le chauffage à fond ou la clim à fond l'été ou l'hiver, partaient des salles et laissaient chauffer ou refroidir. Donc là, on vient d'installer ce système depuis peu. Donc, c'est-à-dire qu'à 16 heures, on met une température standard jusqu'à 8 heures le matin. Ils peuvent, s'ils veulent, la journée changer, mais en tout cas, ça se bloque à partir de 16 heures. Ensuite, on a fait beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les éclairages. Donc, chez KFM, à 16 heures, les lignes s'arrêtent. Pour autant, certains chefs d'équipe laissent l'éclairage de la ligne ouverte. Donc, voilà, on a contrôlé, discuté. Et donc, chacun est éteint concrètement ces éclairages sur le panneau à la fin de la journée. Mise en place d'éclairage LED, j'en ai parlé tout à l'heure. On a instauré des chasses aux fuites d'air. Donc là, ça nous permet rapidement de voir qu'on peut gagner jusqu'à 3500 € par an. Donc pareil, c'est rapide, c'est facile. On a changé nos déstratificateurs qui étaient vieillissants. Donc on a pu bénéficier d'une prime C2E également pour les remplacer. Et on continue à communiquer sur nos gaspillages énergétiques. Donc j'ai voulu également vous mettre un petit point d'économie. Donc entre 2018 et 2020, on a baissé de 20% notre consommation gaz par heure et de 8% d'électricité gaz par heure. Donc c'est lié à quoi? Nos différents projets. Alors c'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas véritablement savoir où on a économisé, mais en tout cas sur la facture, on peut voir que ça représente quand même 31 000 € voilà, sur l'année. Merci pour ce retour d'expérience. Le temps tourne, donc je pense qu'on va passer à la conclusion. En tout cas, on voit encore des expériences, que ce soit avec la mise en place d'un système de management de l'énergie pour obtenir la certification ISO 50001 ou monter en compétence avec la formation ProRéfi, qu'on peut mettre en place des actions qui peuvent avoir un retour très rapide et qui ne demande pas beaucoup d'investissement ou des actions plus importantes. Je vais donc repasser la parole à Jordan et à Daniel Cap
pour clôturer ce webinaire. On n'a pas vu de questions sur le chat. Peut-être que vous en avez. En tout cas, je repasse la parole à Daniel et à Jordan. Merci à tous les deux. Je ne sais pas si Jordan est avec nous là. Il est là, il arrive. Ah, il arrive, vas-y. Arrive. Allez. Enlève ton masque. Voilà, j'enlève le masque. En tout cas, on a, enfin, pour ma part, ce qui est important, ce que je relève le plus important, c'est la communauté des référents énergie. On a beaucoup travaillé sur les Hauts-de-France, sur le partage avec les responsables des énergies dans les entreprises, dans les organismes globalement. Et on aimerait bien, c'est un souhait, c'est un vœu pieux peut-être, que les référents énergie qui sont en Hauts-de-France, on puisse les réunir et puis profiter de leur savoir maintenant, puisqu'ils sont passés par le programme de formation, et les avoir avec nous autour de table dans notre bureau, ce serait magique. Et voilà, le souhait que je formule. Merci en tout cas à tous les intervenants et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci Jordan. Bah, écoutez, merci à tous, merci à nos amis des Hauts-de-France. Vous aurez bien sûr les slides et le replay. Hein. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Là, vous avez toutes les adresses qui peuvent vous intéresser. Et effectivement, revenir vers une communauté de référents énergie, notamment en Hauts-de-France, c'est tout à fait ce qu'on souhaite tous pour les mois qui viennent. Merci à toutes, merci à tous. Au revoir.